Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Thunder Toys. Non, vous ne voyez pas double, il y a bien deux boîtes. J'ai décidé de ne faire qu'une vidéo des deux figurines puisqu'il va s'agir du même Spider-Man, juste dans deux coloris différents. Inutile de vouloir jouer la surconsommation de vidéos et d'en faire deux. Une suffira, surtout au nombre de vidéos que j'ai à faire, autant simplifier les choses. Spider-Man 3, si je dis pas de bêtises, puisqu'il y a une version Venom en costume complètement noir. Les visuels des boîtes sont totalement pareils, rien ne change entre l'une et l'autre. Même les notifications TD 2025, TD 2025. J'espère juste ne pas avoir deux fois la même figurine, parce que c'est quand même bizarre d'avoir la même ref. Bon, une boîte symbiotique, rouge et noir. Voilà, boîte à chaussures classique, rien de particulier, pas d'inscription, juste des warnings derrière, et on a deux fois les mêmes. Bon, je regarde quand même si j'ai pas deux fois la même figurine. Sinon, j'ai l'air d'un con. Première, non. Bon, non, je sais pas, j'ai pas vu la deuxième. Première, on a Spider-Man rouge et bleu en train de se faire symbiotiser. Donc, on va découvrir ça dans le box tout de suite après. Deuxième, j'ai une petite prière de ne pas avoir encore un rouge et bleu aussi, sinon j'ai l'air d'un con. Hop. Non, voilà, Spider-Man, comme Hot Toys l'avait sorti dans le passé, en version complètement noire, costume symbiotique typé Venom. Bon, dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec la première figurine, Spider-Man, le socle, on a un socle rond avec du rouge, du bleu et un symbiote qui vient prendre le dessus. On a également, et bien forcément, comme on le voit sur le bras là qui est en train de devenir Venom, on a deux mains noires pour cette partie-là. Texture plutôt bien faite. Le rendu 3D de la maille de Spider-Man, bien fait. De l'autre côté, on va avoir forcément pour cette main-là deux mains alternatives, une cracheuse de toile et une main reposée stylée Spider-Man. Et on voit qu'également, au niveau de la réalisation de la maille, de l'impression de la peinture, c'est quand même plutôt pas mal fait. Hein. Un morceau de symbiote, je ne sais pas du tout où ça se met, peut-être sur le bras, ici, faire comme si c'était en train justement de prendre possession du corps de Spider-Man. Et puis on a des petites toiles habituelles que l'on connaît, projection Recast de chez Hot Toys, projection de bras, et puis une autre également pour venir planter celle-ci. Bon, assez simple. La figurine, eh bien on a le même type de figurine qu'on avait avec la Hot Toys Spider-Man 3, pareil. Donc petit tissu élastique qu'on peut voir ici au niveau des bottes. C'est en deux parties, on voit qu'on peut retirer la botte si on a envie. Partie également ici de la botte avec le symbiote de Venom qui prend possession du corps. Idem, surtout le corps, il y a cette espèce de petite goudron caoutchouc qui a été rajouté. Et l'effet symbiote est quand même pas mal fait. Hein. Le pantalon bleu, on revient sur le devant de la tenue de Tobey Maguire, donc Spider-Man 3, point fermé. Également, superbe maille, bien géré le costume, vraiment propre. L'araignée ici en train de se faire symbiotiser. Le brillant, c'est vraiment très beau. Hein. L'arrière n'est pas en reste, on a l'araignée. Ici aussi, c'est en train de se faire posséder par Venom. Waouh! La tête sur l'arrière, on arrive sur le masque, c'est la même chose, même rendu brillant du symbiote et le Spidey, d'un côté est clean, de l'autre se transforme. Pas mal, on passe sur l'autre version. L'autre version, eh bien, on retrouve totalement la même chose, juste que tout va être noir. Ici le socle avec la toile et le torse du coup de Spider-Man vénomisé avec l'araignée qui va être grise sur fond noir, donc socle classique. Ensuite, petite partie de symbiote totalement la même que sur la version précédente. L'étoile, on retrouve la même, rien ne change non plus. Ici, forcément, on aura quatre mains noires puisqu'il est totalement en couleur Venom. La figurine, un petit peu déçu de ne pas avoir du coup le rendu vraiment brillant de l'autre, même sur la partie du tissu qui est là. Ici, on est sur un tissu textile classique. On reprend en fait la Hot Toys que l'on avait à l'époque Spider-Man 3, les bottes noires, le tissu noir avec la petite maille. Pareil, au niveau du torse, tout est devenu Venom. Voilà, à l'arrière aussi, l'araignée. C'est bien peint. Franchement, c'est bien réalisé, c'est bien cousu, pas de truc dégueulasse. Les matières sont élastiques, ce qui fait qu'on pourra faire les poses que l'on veut avec. Il y a l'air d'avoir une double articulation au coude. Le masque de Spider-Man, noir, avec les petits yeux gris. Non, c'est top, franchement, ils ont fait du bon boulot, les petits gars de chez Thunder Toys. Pas mal. Allez, on se fait tourner tout ça et on se fait une petite pause.
Figurine tournant à 360 degrés du Spider-Man 3 en train de se faire vénomiser. Thunder Toys, petit socle, petite figurine. La morphologie est plutôt pas mal. Il n'est pas trop gros ni trop mince. Je pense qu'on ressemble à une morphologie proche de ce qu'a Tobey Maguire. Vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. L'aspect quand même du Venom et du symbiote, pardon, est quand même bien fait. L'aspect gluant comme ça, visqueux et pétrole, un petit peu goudron. Moi, j'adore. Voilà, je pense que la pose qui va matcher le mieux avec ce type de situation où Spider-Man se fait recouvrir, c'est justement ces petites mains-là où il se demande ce qu'il est en train de lui arriver. Il regarde justement son bras qui est en train de se transformer. Bon, voilà, vous me direz dans les commentaires si vous pensez tout comme moi que c'est la pose qui peut matcher le mieux à la figurine. On passe sur l'autre. Petit ajout également, juste là, de la partie symbiote sur le bras. On peut mettre ce petit accessoire supplémentaire, ça donne encore un réalisme plus prononcé. Allez, on passe sur l'autre figurine. L'autre figurine par Thunder Toys, c'est la version donc totalement noire, vénomisée complètement. Bon, peu de mains par rapport à ce qu'on a chez Hot Toys. Là, par contre, on pourra, si on le désire, faire des poses avec le cracheur de toile ou ce qu'on a envie, puisque la figurine s'y prête un petit peu plus. Le costume, bien fait. Couture, pareil. C'est pas mal géré, il n'y a pas de truc dégueulasse. C'est bien assemblé. Ça fait le job. Et pour ceux qui ont raté la Hot Toys de l'époque, qui coûte un certain billet maintenant, eh bien, ils peuvent se jeter sur celle-ci. Voilà, petite pose cracheuse de toile avec les deux mains, petite pose habituelle et petit rajout du symbiote qui est accessoire et qui ne sert pas vraiment à grand chose. Je l'ai mis parce qu'il est fourni, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, on peut l'enlever si on le désire. On s'expose les deux figurines à côté de l'autre, on regarde ce que ça donne. Voilà, les deux figurines Thunder Toys, l'une à côté de l'autre. Sont-elles nécessaires ou autres? Sont-elles indispensables? C'est ce dont on va discuter dans la conclusion. On est parti! Conclusion sur ces deux figurines Spider-Man de Thunder Toys. Bon, autant celle-ci peut avoir un intérêt si vous avez raté la Spider-Man Hot Toys. Donc ça c'est clair, c'est une Spider-Man 3 Venom. Ça a un intérêt. Celle-ci c'est plus pour les complétistes, on va pas se mentir. Hein. On va pas prendre cette figurine-là si on veut qu'une seule figurine de Spider-Man avec le symbiote tout autour. C'est par contre très bien fait. J'ai une préférence même pour la réalisation de celle-ci par rapport à celle-là qui est pour moi ultra simple. Là, le Venom, le symbiote et autres est bien géré, l'aspect gluant, franchement ils ont fait une belle réalisation. Maintenant, comme je vous dis, c'est vraiment pour les complétistes et les puristes. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine, comme d'habitude, l'une ou l'autre, je vous la mets dans la description de la vidéo, les amis. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Intéressant, pas intéressant, balèque total, oui pourquoi pas, vous me dites tout ça là dans les commentaires. Allez, le petit like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche et les notifications si ce n'est pas encore fait, les membres soutien sur le bouton rejoindre, le super thanks si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Allez, c'est tout pour Spider-Man et Venom, c'est tout pour moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, enfin Venom, Spider-Man vénomifié, à bientôt.